Waouh, le Louvre, mais quelle richesse! Il fallait absolument qu'on montre ça aux enfants. Oh, au Louvre, moi je me suis trop ennuyée. J'avais trop envie de voir la Tour Eiffel. Oh là là, c'était beaucoup trop long. Il y avait trop de choses à lire et puis on a beaucoup trop marché, j'en peux plus. La tour Eiffel, c'était vraiment pour faire plaisir aux enfants. Faire la queue aussi longtemps pour juste voir un point de vue, alors que j'ai le vertige, je m'en serais bien passé. J'ai adoré. Elle est encore plus belle en vrai. Waouh, c'était impressionnant cette vue. J'ai trouvé ça magnifique. Le zoo, c'était très intéressant et ludique. On a appris énormément de choses. Le zoo, oh bah de toute façon c'est pas mon truc. Je voulais pas y aller. De toute façon on fait jamais ce que je veux. Moi, ce que j'avais envie de faire c'était la foire du trône. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment une activité fun. J'ai adoré le zoo. J'ai vu mon animal préféré, le panda. Il était vraiment trop choupinou. C'était trop chouette. Et oui, les vacances, c'est pas toujours idyllique, ça se passe pas forcément comme on l'avait prévu. On n'a pas tous les mêmes envies, et puis on n'a pas forcément les mêmes représentations de ce que sont des vacances de rêve. Du coup, tout ça, ça peut créer des tensions, des désaccords, voire des conflits. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment, grâce au mind mapping, on peut avoir des vacances plus apaisées, avec plus de partage et plus d'écoute. Donc voici un mind mapping à faire en famille sur nos envies pour les vacances. Pour réaliser ce mind mapping, il est indispensable de réunir toute la famille. À tour de rôle, chacun va exprimer ses envies pour les vacances. Je vous propose de dessiner 3 grandes branches qui correspondent à 3 degrés de priorité. Ici, j'ai choisi de nommer la première grande branche super prioritaire, la seconde secondaire et la troisième cerise sur le gâteau. À tour de rôle, chaque membre de la famille va exprimer une envie prioritaire. Puis une envie secondaire. Et enfin, une envie appelée cerise sur le gâteau. L'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'à la fin des vacances, toutes les envies prioritaires et secondaires soient réalisées. Les envies dites cerise sur le gâteau ne sont pas obligatoirement réalisées. Elles sont piochées en plus, un peu comme des bonus, et selon les disponibilités. Le secret pour que ce mind mapping fonctionne à merveille, c'est de le faire dans un espace de bienveillance, c'est-à-dire sans jugement, ni évidemment de moquerie, dans un espace de réelle écoute mutuelle. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Vous l'avez compris, c'est très important de se mettre au clair avec ça, parce que mes envies en tant qu'adulte ne sont pas les mêmes que celles de mes enfants, ni même que celles de mon mari. Ça évite beaucoup de tensions inutiles et aussi ça permet d'être dans une énergie constructive et collaborative où chacun va être attentif aux besoins des autres. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour passer des vacances plus apaisées, avec plus d'écoute, où chacun sera plus attentif aux besoins et aux envies des autres. Alors maintenant à vos feutres, c'est à vous de jouer. Bien entendu, je vous invite à laisser vos commentaires en bas de cette page. Et si vous souhaitez partager vos mind mapping, vous pouvez les photographier ou les scanner et me les envoyer par mail. Je me ferai un plaisir de les partager. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.